On s'amuse avec l'autorité. La plaie peut être physique. La plaie, même si elle n'est pas physique, elle est déjà la spirituelle. Alors, allons voir le cas de Corée avec la plaie de Corée. Allons voir cela. Je vous suggère de lire le chapitre 16 en entier de Nombre. Nombre chapitre 16 en entier. C'est un conseil que je vous donne. Nombre chapitre 16, lisez en entier. Mais je vais lire quelques morceaux choisis pour qu'on gagne du temps. Je vais lire quelques messages, quelques morceaux choisis. Alors, et Corée, ce n'était pas n'importe qui. Ce qui est même plus grave, c'est que Corée et ses fils étaient eux-mêmes des autorités. Mais ils sont rebellés à qui? Ils sont rebellés contre Moïse. Ils ont commencé, Dieu a donné la vision à Moïse de conduire le peuple vers la terre promise. Mais Corée et ses enfants, qui ont été élevés par Moïse, ont fait la grosse tête. Ce sont sentis importants. Tellement importants qu'ils ont voulu se rebeller contre Moïse. J'espère que vous comprenez là où je vais en venir et j'espère que ça va nous remplir de crainte et ça va nous avertir. Moïse, quand Dieu a commencé avec Moïse en Égypte, Corée était là? Non. Quand Moïse a damé un coup de poing, comme on dit au Gabon, mes frères français ou canadiens, quand on dit damé au Gabon, c'est quand un coup de poing qui fait mal, tu t'évanouis seulement. Donc, quand il a donné un coup de poing à l'Égyptien, Corée et ses fils n'étaient pas là. Quand Moïse a eu à cœur de libérer son peuple, Corée et ses fils n'étaient pas là. Quand Moïse s'est enfui pour aller passer 40 ans dans le désert chez Jéthro, Corée et ses fils n'étaient pas là. Quand Moïse est revenu pour délivrer le peuple de Pharaon, Corée et ses fils n'étaient pas là. Quand Moïse, par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, a fendu la mer Rouge pour que Israël passe comme dans un lieu sec, comme le Grand Canyon. La mer Rouge est devenue comme le Grand Canyon. Une muraille qui s'élève vers le ciel d'un côté, une muraille d'eau d'un côté, une autre muraille d'eau d'un côté s'élevant vers le ciel, et au milieu de la mer, c'est à sec. Quand Moïse a fait ce miracle, Corée et ses fils n'étaient pas là. Quand Moïse a étendu le serpent, et les magiciens de Pharaon ont aussi étendu le serpent, et quand Moïse a étendu son bâton, le bâton est devenu un serpent, et les sorciers, les magiciens sorciers de Pharaon ont voulu aussi faire de même. Et les bâtons sont devenus des serpents. Et le serpent de Moïse, le bâton de Moïse qui est devenu serpent a avalé les autres serpents. Corée et ses enfants n'étaient pas là. Quand Moïse a, par la grâce de Dieu, envoyé des plaies, les poux, les mouches, la mort, etc., Corée et ses enfants n'étaient pas là. Et ses enfants n'étaient pas là. Quand toute l'armée de Pharaon s'est engloutie dans la mer Rouge après la traversée, Corée et ses enfants n'étaient pas là. Moïse a commencé un ministère avec Dieu. Mais après, il s'est associé à Corée. Il les a élevés. Ils ont fait la grosse tête. Frère, je t'en supplie, sois humble. J'ai dit sois humble, je corrige. Soyons humbles, moi y compris. Demeurons humbles. Donc voyons ce qui se... Je vous assure que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc regardez ce qui se passe avec les enfants de Corée. Corée lui-même. Je vous ai donné le background, il n'était pas là. Il ne savait pas comment Moïse a commencé avec Dieu. Il ne savait pas comment Moïse a marché avec Dieu. Mais comme ils ont eu du pouvoir, ils ont eu l'autorité, ils peuvent se rebeller contre Moïse. Et en se rebellant contre Moïse, ils ne savaient pas qu'ils se rebellaient contre Dieu qui a établi Moïse. J'espère que vous comprenez là où je vais en venir. Je sais que vous comprenez. Alors, lisons le verset. Corée, fils de Jicheha,
fils de Kehab, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélec, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Ouais. C'est ce qui s'est passé au temps de Paul. Des rebelles sont introduits où Paul a été obligé de diviser l'église. Ils se soulèvent contre Moïse. Et quand ils se soulevaient contre Moïse, vous savez contre qui se soulevait? Vous allez voir à la fin que c'est contre Dieu qui se soulevait. Lisez plus tard ce chapitre en entier. Je vais lire quelques morceaux choisis. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes. Regarde, ils étaient influents. Ils ont pu troubler 250 hommes des enfants d'Israël, les troubler avec des intrigues, avec des paroles. Ça se passe aujourd'hui. Vous pensez que c'est par hasard que Dieu nous a donné cette parole? Achille, la dernière fois, dimanche passé, nous rappelait que ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Le chapitre 16 de Nombre est un terrible avertissement pour l'Église de Christ aujourd'hui. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dirent, ça n'a assez qu'à toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel au milieu d'eux. Tu vois? Et ils prenaient des paroles. Apparemment, vous avez l'impression que c'est des paroles venant de Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel au milieu d'eux. Est-ce qu'ils ont menti? Effectivement, l'Éternel est au milieu d'eux. Mais en le disant, ils étaient influencés par un esprit de rivalité, de concurrence, par un esprit démoniaque. Suivez attentivement. Quand il parle là, il parle l'Éternel au milieu d'eux, tous sont saints. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Donc, il critique Moïse et Aaron en disant que non, vous êtes devenus des chefs, vous êtes devenus des gourous. C'est tellement grave. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Sur le soleil, autant pour moi. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ils sont élevés, disent non. Ils se lèvent, ils disent, regardez, Moïse, Aaron, ça n'a assez. Pourquoi vous vous élevez, vous, au-dessus de l'assemblée? Pourquoi vous voulez être des chefs? Pourquoi vous voulez être les boss? Pourquoi vous voulez être les leaders parmi nous? Tout ce que je vous ai cité, que Moïse a accompli, même son frère Aaron n'était pas, Moïse était seul. Donc Moïse savait là où il amenait le peuple de Dieu. Il avait reçu la vision de Dieu de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Et aujourd'hui, nous, bergers, nous conduisons le peuple vers quelque chose qui est infiniment plus grand que la terre promise, vers le ciel. Nous faisons un travail plus grand que celui de Moïse. Je vous assure que ce qu'il vient de dire là, c'est une révélation qui donne la chair de poule, qui fait trembler. Moïse était tellement grand. Mais Moïse accompagnait le peuple vers une terre, la terre de Canaan, des Cananéens. La terre de Canaan, c'est là où il les conduisait. Mais nous aujourd'hui, les bergers que vous avez, ils vous conduisent vers où? Vers le ciel. Moïse ne conduisait pas Israël vers le ciel. Alléluia, frère. Merveilleuse révélation. C'est pour ça que quand Dieu vous montre ce que c'est un berger, vous n'allez plus le regarder n'importe comment. Tous les chrétiens du monde entier pouvaient suivre ce genre d'enseignement, mais combien sommes-nous? Si même nous sommes 50, c'est même un miracle. Mais Dieu vous les révèle pour que vous compreniez le mystère du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, mais pourquoi vous voulez être des leaders? Mais c'est Dieu qui a choisi Moïse pour être leader. Et vous savez que Dieu n'a même pas choisi Aaron. Vous savez pourquoi Aaron se retrouve en train d'être aux côtés de Moïse? C'est à cause de Moïse lui-même. Parce que Moïse a dit, je n'ai pas la langue facile. C'est pour ça que Dieu a dit non, ton grand frère sera pour toi. Et d'ailleurs, Dieu ne parle pas Moïse. Dieu dit à Moïse, mais qui a fait la bouche? Je peux rendre muet. C'est moi qui fais parler. Ma bouche, ça veut dire que c'est moi qui rends capable ta bouche. Donc, finalement, Dieu dans son amour, bien qu'il a repris avec douceur, avec amour Moïse,
Il lui a dit, OK, comme tu penses que tu as un problème avec ta langue, et quelque chose est passé. Quand nous lisons le récit qu'Étienne fait, vous pouvez lire l'histoire d'Étienne à Actes chapitre 7. Quand vous lisez le récit d'Étienne, Étienne décrit Moïse comme étant un homme qui était puissant en parole. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme qui était puissant en parole, quand il fuit l'Égypte, quand il fuit Pharaon à 40 ans plus tard avec Jéthro, il avait le problème de langage. Il est passé par le brisement. Je vous assure, quand Dieu vous brise, il est passé par le brisement. Lisez très bien comment Moïse était puissant en parole. Et quand il parlait, waouh! Étienne fait la révélation par le Saint-Esprit comment Moïse était avant de quitter l'Égypte quand il a tué l'Égyptien, de fuir devant Pharaon et d'aller chez Jéthro. Il a passé 40 ans chez Jéthro. Il a été brisé par son beau-père. Jéthro, bien même copieusement brisé. Alors, quand il revient en Égypte à 80 ans, c'est un homme qui a la langue difficile. Quand Dieu se manifeste à lui, il dit, Seigneur, je n'ai pas la langue facile. Voilà donc comment Aaron s'associe à Moïse. Si vous ne comprenez pas, si Moïse n'avait pas dit à Dieu, j'ai la langue difficile, Dieu n'aurait pas choisi Aaron pour s'associer à lui. Donc Moïse fit la cause que Dieu a choisi Aaron pour être avec lui. Alors, donc voilà les gens, quand Moïse faisait tous ces miracles, Corée et cette bande de 250 n'étaient pas avec Moïse. Moïse était seul. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, Moïse, pourquoi Moïse et Aaron, vous voulez vous élever au-dessus de nous? Pourquoi? Pourquoi vous voulez être comme des boss, comme des rois? Je vous assure, quand Satan remplit le cœur de quelqu'un qui pense qu'il connaît la parole de Dieu, qui pense qu'il peut enseigner, il se rebelle. Regardez ce qui va se passer. Verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Quand vous voyez ce que les frères avec qui vous étiez en communion, pensaient être en communion, faisaient dans votre dos, c'est ce qui peut arriver. Vous tombez, vous êtes abasourdi. Vous n'en revenez pas. Donc Moïse tombait sur son visage. Verset 5, il parla à Corée et à toute sa troupe. J'aime bien le mot troupe. À toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Vous voyez, au verset 3, ces gens viennent et disent que nous sommes tous saints. Non, il dit, l'Éternel va faire savoir qui est saint, qui n'est pas saint. Et cela se passe jusqu'aujourd'hui. Ces gens qui pensent qu'ils sont plus saints que les autres, ces gens qui pensent que parce qu'ils ont été élevés, parce qu'ils ont eu un peu de pouvoir, d'autorité, ils peuvent détruire l'église de Dieu, penser qu'ils sont quelque chose. Je vous assure que Dieu, à un moment, va montrer qui est saint, qui n'est pas saint. Gardez mes paroles. N'oubliez pas ce que je vous ai dit ce dimanche. Notez bien cette date. C'est pour cela que prions pour ceux qui sont rebellés contre Dieu. Parmi nous, qui ne sont plus parmi nous, c'est tellement grave. Et qu'est-ce que Moïse dit? Il parla à toute la troupe en disant, demain, pas dans une semaine, pas dans 2 jours, demain là, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, et il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, faites ceci, prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Verset 7, demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. Ça n'est assez, enfant de Lévi. Ça n'a assez. Et la Bible dit que Moïse était un des hommes les plus patients de la terre. Un des hommes les plus patients de la terre. Mais là, la patience de Moïse est arrivée à son bout. Et qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez lire la suite, mais allons au verset 20. Verset 20. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et donc, l'Éternel parle à Moïse. L'Éternel confirme que ce que Moïse a dit vient de lui. Il parle à Moïse, il dit, et l'Éternel parle à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Donc Moïse savait déjà la révélation. Moïse savait que
l'arrêt de mort était prononcé contre Corée et sa bande, sa troupe. Verset 22, ils tombaient sur leur visage et dirent, oh Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. Donc, Moïse savait que, regarde la bonté de Moïse. Il dit, mais toute l'assemblée, c'est vrai qu'il y a 250, mais ces 250-là ont été agités par Corée. C'est Corée qui les a agités, Corée les a troublés. C'est Corée qui les a troublés. Donc, tu vas regarder la bonté de Moïse. Moïse dit, s'il te plaît, Seigneur Dieu, non. C'est Corée qui a péché et c'est toute l'assemblée, tu vas détruire toute l'assemblée. Vous pouvez lire la suite, mais pour les raisons de temps, sautons. Alors, au verset 41. Verset 41, jusqu'au verset 5 à la fin. Dès le lendemain, donc le lendemain arrive. Parce que Moïse avait dit comment? Demain. Donc, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse. Incroyable. Il continue à murmurer. Il continue. Toute l'assemblée fit quoi? Murmurer contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Justement, si vous lisez tout ce qu'on a sauté là, vous voyez comment la punition de Dieu s'est accomplie. Malgré cela, il murmure. Ça fait mourir tout le peuple de l'Éternel. Verset 42. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, ils voulaient le lapider. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient le regard vers la tente d'assignation, voici, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Verset 43, Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Pourtant, Moïse avait intercédé pour le peuple. Malgré l'intercession, malgré ce qui s'était passé, le peuple a continué à murmurer. Le peuple a continué à murmurer. Parce qu'on voit au verset 35, un feu sortit auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes. Donc, malgré le fait qu'ils ont vu la puissance de Dieu au verset 35, comment les 250 hommes ont été brûlés par le feu, malgré le fait qu'ils ont vu cela, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent à murmurer. Ah, là, Dieu a dit non. Vous avez vu les 250, donc ça ne vous a pas fait, vous n'avez pas eu peur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 45, retirez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. En un instant, ils tombaient sur leur visage et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, regardez l'obéissance de Moïse. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Moïse donne des ordres à son grand frère. Aaron, c'était le grand frère, même père, même mère de Moïse, pour ceux qui ne savent pas. Mais quand il s'agit du service de Dieu, il n'y a plus grand frère, grand frère, petit frère. Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mets-y du feu, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Verset. Donc, ils veulent toujours. Moïse va intercéder. Quel amour! Il va intercéder. Mais qu'est-ce qui se passe? Aaron, son grand frère, regardez, le grand frère, il obéit, il fait exactement. Donc, Aaron prit le brasier, comme Moïse lui avait dit, il obéit. Et courut, regardez, il court avec empressement. Pourtant, c'était le grand frère. Mais devant Dieu, il ne voyait pas le grand frère. Aaron voyait le serviteur de Dieu. Aaron avait compris ce que Corée et les autres n'avaient pas compris. Malgré les erreurs qu'Aaron avait faites, vous voyez le veau d'or qu'Aaron a commis beaucoup d'erreurs. Mais il y a une chose qu'Aaron n'oubliait pas. Aaron savait que Moïse, son petit frère, avait été établi par Dieu. Et il lui obéissait comme étant Dieu. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, courir au milieu du peuple, et voici la plaie. Voilà, soulignez plaie. La plaie. Mes frères, je vous assure que c'est terrible. La plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation du peuple. Verset 40, il se plaça entre les morts et les vivants
et la plaie fut arrêtée. Regardez, il y a eu la plaie. Et le verset 49 de la Révélation, il y a eu combien? 1 000 morts, c'est ça? 4 000 morts? Non. Il y a eu combien? 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Pour tous ceux qui étaient morts à cause de Corée. Donc, outre les 250 personnes, Corée lui-même, il y a eu 14 700 personnes qui furent mortes, qui n'ont pas vu la terre promise. Donc, aujourd'hui, dans l'église, cette plaie peut être là. Pas forcément physiquement, bien que pas arriver physiquement, mais cette plaie est là. La rébellion à l'autorité, le mépris de l'autorité. Alors, nous allons tout simplement terminer avec quelques versets qui montrent comment un berger peut punir la désobéissance. Un berger peut punir, je reprends, un berger, ce n'est pas Dieu. Il y a la punition de Dieu, mais un berger peut punir la désobéissance. Un berger peut punir la désobéissance. Alors, notez rapidement, deuxième Corinthiens chapitre 10, verset 2. Et comme on dit dans le monde, l'église de Corinthe est l'une des églises qui a donné du fil à retordre à Paul. C'est une église qui donnait les mots de tête à Paul, qui faisait gémir Paul. Alors, deuxième Corinthiens chapitre 10, verset 2, nous lisons ceci. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Donc, il a dit vraiment, avec toutes les choses que j'entends, s'il vous plaît, je vous prie, ne me forcez pas à recourir avec assurance à cette hardiesse, à cette rigueur, à cette autorité que j'ai. Ne me forcez pas. Donc, je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Donc, il y avait certains-là qui accusaient Paul de marcher selon la chair. Comme il y a des gens qui vont dire, ah, Georges s'est égaré. Il marche selon la chair. L'édition qu'il a prise, c'est selon la chair. Je vous assure que faisons attention. Faisons attention. Faisons très attention. Voilà comment l'apôtre Paul dit, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse. Donc, je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant sur la chair, qui nous regardent comme étant charnels. C'est eux qui sont charnels. C'est eux qui marchent sur la chair. Mais nous, dirigeants, ayant reçu cette mission du Seigneur, a conduit le peuple de Dieu vers le ciel, ils disent qu'on est charnel. Paul dit que je vais recourir à cette hardiesse. S'il faut recourir, vous allez me forcer à recourir à cette hardiesse. Mais ce qui est intéressant sur le verset 5, toujours 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand on donne un ordre, il y a les raisonnements. On commence à raisonner. Je veux savoir pourquoi Georges a pris cet ordre. On m'appelle Georges, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Frère, il y a des fois, Dieu donne un ordre, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Allez lire encore Nombre chapitre 16 qu'on vient de lire. Quand Moïse dit à son grand frère Aaron, va, prends le brasier, fais ceci. Aaron n'a pas commencé à raisonner. Aujourd'hui, quand on donne un ordre dans l'église, on commence à raisonner. On commence à raisonner. Alors, quand on raisonne, c'est tellement grave. C'est pour ça que le verset 5 dit, poursuivons 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive. Donc, cessez de raisonner. Et regardez le verset 6, c'est là où je voulais vous amener. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, soulignez, nous sommes prêts à punir toute désobéissance. Berger, tu as reçu de Dieu l'autorité de punir toute désobéissance. Voilà ton mandat. Et use de cela en dernier ressort. Use de cela en... Ne sois pas prompt à punir la désobéissance, berger. Ne sois pas prompt. Il faut que ce soit un dernier ressort. Quand il y a une urgence, quand tu sens qu'il y a un danger
c'est là où tu punis la désobéissance. Mais il faut avertir. Tu avertis. Tu avertis. La Bible, on a vu un des dimanches passé, éloigne-toi après un premier avertissement, un deuxième avertissement. Donc, il n'y a pas de troisième avertissement. Nous sommes prêts à punir. Et l'apôtre Paul dit, écrivant aux Corinthiens, qu'un tel homme soit livré à Satan. Livré à Satan, ça veut dire qu'il exclut de l'église et on continue à prier pour que s'il revient dans l'église, étant un homme changé. Mais il est livré parce que l'église, c'est là où on a la protection. Pendant les années, je ne comprenais pas ce que signifie être livré à Satan. Je me disais, mais Seigneur, comment quelqu'un peut livrer un autre homme à Satan? Voilà l'explication que je pense avoir reçue du Seigneur Dieu. L'église, la vraie église, c'est l'enclos où on est dans l'abri, où on n'est pas exposé à Satan. C'est ça l'église, la vraie église. Maintenant, exposé à Satan, ça veut dire que on te met hors de l'église où tu n'as plus la protection. Parce que l'église, par les enseignements, par les prières, par la communion, il y a une protection. Maintenant, quand tu es hors de l'église, tu es sorti de cette protection-là. Tu es sorti. Et quand tu es sorti de la protection, tu es exposé à qui? À Satan. Donc, tous les hommes de la terre qui n'ont pas Christ sont exposés à Satan. Et ceux qui étaient en communion avec Dieu et qui ont brisé la communion avec Dieu, par le fait qu'ils ont brisé la communion avec les frères, méprisé l'autorité, ils sont exclus. Ils sont exposés à Satan. C'est pour ça que la Bible dit que ils sont, euh, ils sont livrés à Satan. Voilà la signification. Moi, je me disais que enfin, c'est comme si, quand je lisais cela, ça peut vous faire sourire, mais c'est comme si moi, je lisais ça de manière littérale. Je me disais, quelqu'un disait, oh, Satan, le voici, prends-le, je te le donne. Non, c'est pas comme ça. C'est une façon de dire que non, ils sont mis de côté, ils sont exclus. Donc voilà un verset qui montre comment le berger peut exercer la punition contre toute désobéissance. Contre toute obéissance. Allons à 2 Corinthiens chapitre 13. Deuxième Corinthiens chapitre 13, verset 2 et verset 10. Chapitre 2 et chapitre 13, deuxième Corinthiens chapitre 13, verset 2 et verset 10. Qu'est-ce que dit le verset 2? Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Voilà. Je n'userai. Et Paul, c'était qui? Une autorité. Donc, toi, berger, tu peux faire exactement comme Paul. Arriver à un point où tu n'uses d'aucun ménagement. Tu n'uses d'aucun ménagement. Verset 10. Toujours 2 Corinthiens chapitre 13, verset 10. C'est pourquoi j'écris ces choses, étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur. Donc, un berger, tu peux faire comme Paul. Tu peux aussi user de rigueur. Selon l'autorité que le Seigneur t'a donnée, comme a donné à Paul, pour l'édification et non pour la destruction. Nous ne sommes pas là pour détruire le peuple de Dieu. Nous sommes là pour l'édifier. Mais s'il y a quelqu'un qui veut s'élever, qui veut se rebeller, qui veut détruire l'église de Dieu, on ne ménage pas la rigueur. On ne ménage pas la rigueur. Et c'est la même chose que Paul dit aux Corinthiens. Vous voyez, c'est tu Corinthiens. L'église de Corinthe a donné du fil à retordre, a donné du fil à retordre à Paul. Donc, 1 Corinthiens maintenant, pas deuxième. Pour 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 21. Qu'est-ce que Paul dit? 1 Corinthiens,
chapitre 4, verset 21. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec un amour, ou avec, pardon, ou avec amour et un esprit de douceur? Voilà. Donc, Paul demandait, est-ce que vous voulez que je vienne avec vous? S'il faut la verge, je peux venir avec la verge. Si vous me forcez à venir avec une verge, je viendrai avec une verge. C'est ce que Paul dit. Donc, le berger que tu es, mon frère, peut aller soit avec une verge, quand il faut la verge. Mais la verge doit être l'extrême. Moi, ce qui me concerne, user de la verge, moi, je vous avoue, ça m'afflige moi-même. Parce que j'aimerais plus user d'amour, de tendresse, de patience. Mais il arrive un moment, tu dis non, frère, sœur, l'église de Dieu est en danger. Il y a du danger parmi nous. Autant le danger parmi nous. Et c'est là où tu uses de la punition de la désobéissance, tu uses de la verge. J'ai quelques versets que je vais vous partager qui nous encouragent à obéir aux autorités parmi nous, aux bergers, aux dirigeants. Il y a quelques versets qui nous encouragent. C'est par là que je vais terminer. Nous sommes à la fin pratiquement. Tout simplement, je vous énumère ce verset. Il y a euh, Corinthiens, toujours, vous voyez, Corinthiens, chapitre 2, verset 9. Deuxième Corinthiens, vous voyez. Pourquoi l'histoire de l'obéissance, la désobéissance, la punition de l'obéissance, la rigueur, l'autorité, la verge, user aucun ménagement, pourquoi c'est aux Corinthiens? C'est pas par hasard. Alors, Paul, en deuxième Corinthiens, chapitre 2, verset 9, dit quoi? Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous éprouver en amenant le berger à prendre une décision tellement radicale pour éprouver votre obéissance? Voilà ce que je viens de découvrir dans ce verset. Et vous vous rebellez. Vous dites non. Ah, le frère là, il est dur. Vous commencez, je vous assure que la plaie de Corée est parmi nous. La plaie de Corée. Ma prière, c'est que cette plaie soit ôtée au nom de Jésus-Christ définitivement. Regardez ce qui se passe. Deuxième Corinthiens chapitre 2, verset 9. Je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. Donc, Dieu a inspiré Paul à donner des décisions, des ordres pour éprouver l'obéissance des Corinthiens. Un dirigeant peut prendre une décision qui vous choque, qui vous scandalise. Peut-être que c'est un moyen pour Dieu d'éprouver votre obéissance. De dire, ah, mes enfants sont obéissants. C'est une bonne église. Je déverserai les dons sur cette église. Il y aura les dons de parents langue. Il y aura les dons de prophétie. Il y aura les dons des sœurs et des frères qui vont recevoir le don de guérison. Pourquoi les églises sont stériles? Comme les femmes qui n'ont jamais enfanté, qui sont stériles. Voilà comment sont certaines églises. Il n'y a pas de don de parents langue. Il n'y a pas de prophétie. Il n'y a rien. C'est plat. Tous les jours, c'est la même chose. Depuis les semaines, je dévoile les raisons pour lesquelles la puissance de Dieu se manifeste plus dans nos assemblées. Et si nous mettons ces enseignements en pratique, oh là là, il y aura le temps nous manquerait pour témoigner. Il y aura des délivrances, il y aura de la puissance, il y aura des choses terribles qui vont se passer. Quand il dit terrible, mais positif, qui vont nous choquer, qui vont nous émerveiller. Vous voyez, Dieu peut vous éprouver. Une décision peut être prise. Dieu peut inspirer une décision. Il y a des fois, un berger peut prendre une décision, lui-même il est choqué par la décision qu'il prend. Parce que ça le choque lui-même. Ce n'est pas facile, radical. Mais ça peut être un moyen pour éprouver l'obéissance dans l'assemblée. Vous voyez? Toujours 2 Corinthiens maintenant au chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 15.
Paul, parlant de Tite, fait une révélation. Parlant de Tite. Paul fait une révélation au sujet de Tite. Il, c'est-à-dire Tite, le frère Tite, Tite, le frère Tite, éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous. Ouais. Donc, ce qui a marqué Tite, c'est que les frères étaient obéissants. Et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement, regardez, ils ont reçu Tite comme s'ils recevaient un ange de Dieu. Et ce qui se passe, je vous assure, quand un frère me rend visite, moi je ne vois même pas un frère. Parce que la Bible dit que quelqu'un qui craint Dieu, il y a toujours, Dieu fait camp autour de lui les anges. C'est pour ça que dit Seigneur Dieu, quand un frère vient chez moi, j'aimerais prendre aussi la bénédiction qui entoure un vrai frère. Quand il vient chez toi, vous pensez que les anges qui l'entourent vont rester dehors? Non. Il entre avec les anges qui l'accompagnent. Si vous pouvez savoir comment, en hébergeant les frères, en recevant les frères et sœurs, qui viennent même dimanche à l'église, c'est des anges qui sont là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, regardez comment Tite a été reçu. Il n'a pas été reçu comme un simple homme. Ça ne veut dire pas qu'on a idolâtré. Ne confondez pas. Nous n'idolâtrons aucun homme. Ne confondons pas. Tite a été reçu avec bienveillance, avec déférence. Vous lui avez fait accueil avec crainte et tremblement. Aujourd'hui, si un frère parmi nous est reçu avec crainte et tremblement, les faux frères vont dire que, ah, vous l'idolâtrez. L'idolâtrez. Regardez le cas de Tite. Je n'encourage pas l'idolâtrie. Mais, à un moment, on peut penser que le fait qu'on reçoit un frère avec vraiment déférence, certains vont penser qu'on l'idolâtre. Regardez qu'est-ce qu'il a dit de Tite. Luc est en train de dire que, de nous révéler, parce que c'est Luc qui a écrit Acte, nous révéler que Tite avait été reçu avec crainte et tremblement. Pourquoi? On ne voyait pas Tite. Si moi, le frère Georges, votre frère Georges, si je suis dans la crainte et le tremblement en face d'un frère, c'est parce que je crains le frère. Moi, je vois Dieu. Je vois le Fils de Dieu, je vois le représentant de Jésus-Christ. Et les Corinthiens, ceux qui étaient fidèles à l'église de Corinthe, en voyant Tite, l'ont compris. Ça ne veut dire pas qu'ils ont idolâtré Tite. Si vous idolâtrez Tite parce que c'est Tite, vous n'avez rien compris. Mais si vous êtes dans la crainte et dans le tremblement à l'égard de Tite, parce que ce n'est pas lui que vous le voyez comme étant le représentant de Jésus-Christ. C'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Oh là là, frère, vraiment, c'est merveilleux. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 12. L'avant-dernier verset. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, Paul parle aux Philippiens. Contrairement à l'église de Corinthe, regardez ce que Paul dit à l'église des Philippiens. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, soulignez, vous avez toujours obéi. Ils obéissaient à quoi? Au commandement de Dieu et aux instructions, aux recommandations, aux ordres de Paul et des bergers. Donc ces versets sont un encouragement à obéir. Ainsi, mes frères, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Regardez. Alors à Philémon verset, je voulais dire chapitre, Philémon c'est le chapitre unique, on termine par là. Alors à Philémon, Philémon chapitre unique 1, Philémon chapitre 1, j'espère que vous y êtes. J'espère que vous connaissez là où se trouve Philémon. Colossiens, 1er Thessaloniciens, 2e Thessaloniciens, 1er Timothée, 2e Timothée, Tite, Philémon.
Philémon chapitre unique, juste après titre. Donc, Paul est en train de donner des ordres à, à Philémon au sujet du frère Onésime. Onésime était un esclave, comme ici aux États-Unis, une des pages tristes de l'histoire des États-Unis. Il y a eu l'esclavage pendant euh, au moins 100 ans, je crois, si je me trompe. Des Noirs qui venaient d'Afrique étaient vendus. C'est le même esclavage qui s'est passé avec les Juifs en Égypte pendant 400 ans. C'est une page triste de l'histoire où les hommes étaient vendus comme du bétail. Et nous voyons cette pratique dans le livre de Philémon. Donc, euh, un frère nanti, selon le monde, Philémon avait pour esclave Onésime et Onésime s'était enfui. Et on ne révèle pas tous les circonstances de la conversion d'Onésime, mais plus c'est un livre qui est, c'est un résumé. Donc, plus tard, Onésime, devenu chrétien, a rencontré Paul. Donc, Paul est en train d'intercéder pour Onésime auprès de Philémon. Et qu'est-ce que Paul dit à Philémon? Oui, frère, verset 20, Philémon, chapitre unique 1, chapitre unique. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Souligner, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris. Voilà. Voilà les versets qui nous encouragent obéir. À obéir à nos autorités, aux bergers. Voilà des versets qui nous encouragent à obéir. Sans compter sur ton obéissance que je t'écris. Voilà. Sans compter sur ton obéissance, verset 22. Sachant que tu feras au-delà de ce que je dis. Donc, non seulement Philémon devait obéir, Philémon devait faire au-delà de l'obéissance. Et regardez, ce qui est vraiment merveilleux, verset 22, en même temps, prépare-moi un logement quand j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Est-ce que vous savez ce que j'aurais pu faire quand je venais en France? Je devais dire, hé, frère tel, prépare-moi un logement quand je viens. Ce n'est pas Villeneuve sur Bélo qu'on va louer. Prépare-moi un logement. Voilà ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Prépare-moi un logement. Hé, sœur tel, prépare-moi un logement. Prépare-moi un logement. Hé, frère, prépare-moi un logement. Sœur tel, prépare-moi un logement. Voilà. Mais je n'ai pas voulu user de ce privilège. Je n'ai pas voulu. Nous pouvons le faire. Hein? Donc, ne soyez pas surpris que j'ai au Canada dit, frère, prépare-moi un logement là-bas quand j'arrive. Il m'a dit, hey, Georges nous donne les ordres à préparer le logement, c'est écrit où? Voilà. L'obéissance. Mais je ne pense pas que ce serait prêt à le faire en 4 matin. Mes frères. Mais si je le fais, c'est biblique. Prépare-moi un logement. Pourtant, il ne s'était pas vu pendant un bon bout. Mais il lui parle. Et il savait que Philémon, c'est quelqu'un c'était un noble sur la terre. Il avait les moyens. Il était nanti. C'est pas n'importe qui pouvait se permettre d'avoir des esclaves. Et comme il avait les biens, et il savait qu'il marche. Et Philémon, c'est pas par hasard que Dieu a voulu que l'épître à Philémon se fasse partie des livres de la Bible. Vous voyez?
Donc, mes frères, c'est merveilleux de vous avoir partagé ces choses. Et j'espère que par la grâce de Dieu, j'ai fait un bon boulot de vous transmettre ma compréhension, comment Dieu a ouvert mon intelligence à comprendre ce que c'est un berger. Que c'est quelque chose de tellement grand. Comme on a vu au sujet de Tite, comment il a été reçu avec crainte et tremblement. Pas qu'on avait peur de Tite, mais quand on voyait Tite, on ne voyait pas Tite. À partir d'aujourd'hui, ne voyez pas votre berger comme étant celui qui est minable ou qui a des problèmes à parler français ou, je ne sais pas, nettoie les toilettes nettoie les latrines de Carrefour ou je ne sais pas, celui qui est dans la voirie municipale qui, je ne sais pas quoi, qui est minable. Non, vous n'avez rien compris. Mais si vous voyez quelqu'un représentant de Jésus-Christ, les choses seront différentes. Voilà comment l'église du Seigneur Jésus-Christ doit grandir.